Daniel Vestu est un éleveur peu ordinaire. Colombophile, il entretient savamment la boussole de ses voyageurs et les envoie régulièrement voler à des centaines de kilomètres de chez lui. Et Daniel double sa passion d'un intérêt particulier pour l'élevage d'aplans pour la chasse. Vous pouvez rentrer, je vais vous montrer des choses. À cette époque-là de l'année, j'utilise mes pigeons voyageurs pour mettre à couver, et c'est ma particularité, des œufs de canard. Et oui, parce que j'ai des fois eu des petits incidents de parcours dans des couvées, un œuf perdu par-ci, par-là. Ça ne remplace jamais, évidemment, quantitativement, le potentiel d'une canne. Mais j'ai fait éclore régulièrement des œufs de siffleurs et couver complètement sous mes pigeonnes. Et ce matin, vous avez manqué la naissance, parce que malheureusement, il est né trop tôt. J'avais une petite sarcelle qui est née là, et dont on trouve l'œuf fraîchement éclos. Je vais vous la montrer, mais je l'ai mis ailleurs, parce que le procédé est fastidieux. Moi m'amuse beaucoup, parce que je vais de A à Z, quoi. Je vais de l'œuf ramassé au poussin ramassé. Et je n'interviens pas du tout par un apport d'humidité, quoi que ce soit. Tout se fait avec les pigeons. C'est une très grosse contrainte, mais j'ai une grosse satisfaction au bout. Parce que la contrainte, sachant qu'une pigeonne et un pigeon, ça ne couvre que 17 jours, si vous manquez, si vous ne notez pas ça, et bien au bout de 17 jours, le pigeon, il n'a plus l'instinct de couver sur son nid. Il arrête. S'il n'y a pas éclosion, il arrête. Donc voilà le premier jeune qui est né sous pigeonne. Je vais vous montrer celui qui est né ce matin et puis celui qui est né avant-hier. Ça a 8 jours bien tassés. Ça, il faut que je mette une bague tout de suite. Et pourquoi vous les aimez bien, les sarcelles? Ben parce que je sais pas, c'est racé, c'est un bel oiseau, je trouve que c'est beau. Non? Vous allez voir, quand c'est petit, c'est encore plus beau. Puis quand c'est grand aussi. Chaque année, en juillet, Daniel sélectionne certains de ses jeunes, canards siffleurs ou pilets, ou à sarcelles ou pigeons, pour les présenter à la bourse aux aplants de Cailleux-sur-Mer. Oh, elle se doute qu'il va y arriver un mauvais sort. Elle se dit, il m'emmène à Cailleux, le salaud. Il avait pourtant dit qu'il ne m'emmènerait pas. Ah, ils ont la hantise, c'est la punition hein, quand ils vont à Cailleux. Hein. Ils savent qu'ils ne reverront jamais la maison. Hein. C'est un plaisir pour vous d'aller à Cailleux? Oui, un réel plaisir. Parce que les gens sont sympas, non. Parce que l'endroit est beau, parce qu'on y rencontre, on y retrouve plein de copains et on y fait des découvertes intéressantes et également de nouvelles rencontres. J'ai beaucoup, par le passé, eu des occasions de lier des amitiés avec des gens que je revois régulièrement. Et ça, c'est un grand bonheur de retrouver Cailleux, savoir que tout le monde, enfin tout le monde, tous les passionnés de chasse de migrateurs vont prendre le chemin de Cailleux et que ça va être enfin, moi, j'y vais qu'une journée, mais 2 jours, c'est trop dur pour moi. Mais une journée, c'est des journées très chargées, parce on se lève à 3 heures, on installe tout. Nous, on fait un campement presque. Hein. C'est un pèlerinage un peu, voilà. C'est un peu un pèlerinage. Prendre le chemin de Cailleux. À Cailleux, justement, nous y voilà. Eux sont venus pour acheter. Ils patientent depuis l'aube pour avoir une chance d'être parmi les premiers à entrer.
pour pouvoir mieux choisir les plus beaux appelants, ou les plus rares, ou ceux qui chanteront le mieux. Non. L'appelant est un oiseau qui permet d'attirer le canard ou l'oie sauvage. Alors chacun le choisit en fonction de ses goûts, de ses techniques ou de son territoire de chasse. On les nomme court-cris quand elles offrent un chant bref et grave, long-cris quand elles chantent sans jamais se lasser, ou maillards pour les mâles au chant plus grave. Des oiseaux domestiques et chanteurs qui tentent de séduire ceux qui passent au loin en migration. Un sourire comme ça, ça va bien. Là-dedans, du chipot. Il y a du chipot là-dedans. Ça se voit. Plus agressif déjà. Quand on chasse en baie, par exemple, on est forcément sur des zones de passage où il y a énormément de transit d'oiseaux. Donc là, on a toujours intérêt à avoir du chant, parce que quand ils circulent des oiseaux, ils sont très souvent en migration. Par contre, à l'intérieur, quand on est sur des plans d'eau où il y a des oiseaux qui stationnent, qui passent l'hiver plusieurs mois au même endroit, dans le même secteur, alors là, on le voit bien, quoi. Quand il arrive un oiseau, il entend du chant, il se sauve, il fait un méchant crochet, il se sauve. Il évite, ou alors il vient explorer sans se mettre à portée de fusil la nuit les mares, quoi. Il vient se poser au loin, mais il évite surtout de s'approcher des oiseaux bruyants. Parce que l'oiseau est intelligent, vous l'avez compris, et il y a des oiseaux hyper intelligents, les canards en font partie, les oies, et puis bien sûr, on a eu l'occasion d'en parler déjà, les corbeaux, les corneilles sont excessivement intelligents, qui mémorisent tout ce qui est danger, jusqu'à les traits de votre visage, quoi, à la limite. Ils sont capables de vous identifier. Si vous leur avez fait un mauvais coup, ils se souviennent, ils vous ont photographié. Et à plusieurs centaines de mètres, ils vous reconnaissent. Et donc vous fuient, voire même vous saluent de cris d'horreur, pour montrer qu'ils vous ont reconnu. C'est une réalité, on ne soupçonne pas. On considère toujours que l'oiseau, il est faible, il est vulnérable. Non, s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il a une tendance à évoluer sans arrêt par rapport à son environnement et à échapper à tous les dangers. Il y en a bien sûr qui laissent leur vie à la chasse, mais il y en a beaucoup qui évoluent dans le bon sens, à savoir qui se méfient des hommes et qui les évitent soigneusement. Et tant mieux. Oui, oui. Mais c'est aussi pour nous chasseurs le plaisir de la chasse, c'est de s'approprier des oiseaux difficiles à s'approprier. Si c'était quelque chose où il suffit de se baisser comme pour aller ramasser des champignons facilement, ça serait beaucoup moins intéressant. On aime la difficulté quand on chasse. Attends, bouge pas. Pose la caisse, on va le mettre dedans tout de suite. Je vous donne à madame. Voilà. Impeccable. Je te remercie. Les colverts, c'est pas des temps rapides par hasard. Après, ça vous Après, j'arriverai pas à tous les faire compter. Là, si ça vous plaît, vous pouvez me donner. Après, il faudra que tout ça de préparer. C'est bon.